êtes dans cette salle des machines, au fin fond, dans les entrailles du bateau, Maryse et Francesca. Francesca, toujours pétrifiée. Maryse, tu vois Francesca, t'as vu le cadavre aussi, qui est pétrifié. Je vais... Alors. Vas-y, déjà, Maryse, quelle est ta première réaction? Et Francesca, du coup, toi, tu vas attendre un peu avant de pouvoir reprendre ton sang-froid. Forcément. Ma première réaction, c'est que je regarde de là où ça monte en pression et ça siffle, là où vient tout le vacarme en fait. J'essaie de situer où est-ce que ça va pas. Ok. Très bien. Donc toi, tu cherches directement le moteur. Ok. C'est Tu ça. vois effectivement, il y a un arbre à cam. Donc tu sais, les arbres à cam, je sais pas si vous voyez ce Bien que sûr. c'est. Dans les bateaux, c'est Ouais. des gros trucs qui tournent en fait pour faire tourner toutes les hélices du bateau. Et donc toi, tu le sais forcément, il n'y a pas de souci avec ça, tu en as déjà vu. Tu arrives à l'identifier à distance à travers tous ces nuages de fumée. Cette tension, hein, d'ailleurs, qui est palpable. Mais tu vois que pour t'approcher, en fait, il y a des jets de vapeur qui sont assez bouillonnants, qui partent de plein de tuyaux en face de toi. Du coup, si tu décides de t'approcher pour Je vais essayer de me mettre au sol pour essayer de ramper et passer en dessous des jets de vapeur. Ok, bonne idée. Du coup, vas-y, je vais te demander quand même un petit test de dextérité pour réussir à bien esquiver tous ces jets de vapeur. Facile. Facile, tu passes effectivement Oh, sans joli. problème. Tu t'approches effectivement de cet arbre à cam, donc encore une fois, c'est assez massif devant toi. Et en fait, tu vois tout simplement qu'il y a une espèce de... comme une grosse clé qui bloque l'arbre à cam. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment planté dedans, qui bloque l'arbre à cam. Que fais-tu? Je vais regarder si je vois pas d'autres outils, genre une barre à mine ou quelque chose pour essayer de faire levier et sortir cette clé du mécanisme. Écoute, tu la regardes, tu l'identifies. Je vais te demander un test d'intelligence, mais ta mécanique, donc tu as un bonus, même si tu as moins 2 parce que tu as toujours le mal de mer. Toi, tu as plus 2, donc en fait, ça fait comme si t'avais rien. Ok. 16. Donc t'as pas de malus. Donc 17, pas mal. Tu comprends tout de suite qu'en fait, pour retirer la clé, il va falloir réduire le couple et donc en fait réduire la pression que subit la machine, ok, pour pouvoir en fait débloquer cette clé. Ok. Par contre, tu comprends tout de suite que ça va plonger la salle des machines dans un nuage de vapeur bouillonnant, de réduire la pression parce qu'il faut ouvrir les valves. Donc Bien en fait, sûr. ouvrir les valves, c'est lâcher de l'eau bouillonnante dans toute la salle. Et il faut surtout trouver la bonne vanne à ouvrir. Francesca, tu reprends un peu tes esprits. Tu vois Ouais. Maryse qui est à quelques mètres devant toi derrière des jets de fumée. Ça crase dans tous les sens, tu vois, ça fait un bruit énorme. Tu commences à reprendre un peu toi. Tu vois Maryse qui est en train d'analyser le moteur. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ouais, je vais crier par-dessus tout sa cam pour demander à Maryse si elle a besoin d'aide. Ok. Je vais essayer de contrôler le cadavre sans piétiner. J'ai pas trop envie de le regarder, mais je me dis que si jamais c'est pas un accident, on a notre inspecteur qui pourra regarder ça, et donc je vais éviter de risquer de je vais y arriver. D'abîmer le cadavre. S'il y avait des preuves ou tout comme ça, voilà. Ouais, éviter ok. De saccager la ce scène. truc. Et puis en plus, j'ai pas forcément envie de rester trop proche de ce cadavre. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc tu demandes à Maryse si elle a besoin d'un coup de main. Maryse, tu Ça. entends Francesca crier Maryse. Et ben, en retour, t'entends Maryse qui qui crie Francesca, rejoins-moi, mais passe en dessous le nuage de vapeur à même le sol. Ça marche. Bon du coup, je vais mettre à ramper aussi, hein. Tu te mets à ramper. Je vais te demander aussi un test de dextérité, s'il te plaît. Ouais. Pour voir si tout simplement tu passes pas au mauvais moment d'un jet bouillonnant Un jet. de vapeur, quoi. Bon, ça va. Je m'en sors 17. pas trop mal. Non, t'arrives aussi. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps pour esquiver les différents jets pour être vraiment tranquille et être sûr. T'arrives au niveau de Maryse. Et quand elle arrive à mon niveau, je lui explique toute la situation du mécanisme. Et Mhm. je lui dis que je vais avoir besoin d'elle pour trouver absolument la vanne qui va permettre à refroidir les moteurs.
en lui expliquant que ça va faire un nuage de vapeur très chaud sur le refroidissement du moteur, qu'il va falloir que on se protège en s'allongeant au sol et en se couvrant le visage. Ok, très bien. Fais un test d'intelligence avec ton bonus de mécanique, mais comme tu as toujours moins 2, ça l'annule. Un test d'intelligence, s'il te plaît, Maryse. Pour voir si tu arrives assez rapidement à identifier la vanne qu'il va falloir baisser. Tu arrives effectivement à identifier la vanne, tu vois qu'elle est à 3 mètres un peu plus loin, tu vois des valves et tu vois effectivement qu'il y a écrit dessus moteur, enfin tu arrives à la trouver assez vite, à la repérer assez vite. Derrière une grosse machine, donc certainement tu montres à Francesca la vanne qu'il faut ouvrir. Très bien. Francesca, que fais-tu? Tu vas ouvrir la vanne? Oui, du coup, en faisant toujours attention au jet de vapeur, je vais aller tenter d'ouvrir cette vanne. Alors j'espère qu'elle va pas être coincée parce qu'avec mes petits bras, Je comprends. va être compliqué. T'essaies de... Je vais y aller. Tu te rapproches de la vanne. Ok. Tu essayes donc d'ouvrir cette vanne, tu vois qu'il y a écrit pression dessus, enfin tu vois vraiment il y a avec une petite aiguille qui t'indique la pression et les barres de cette vapeur. Vous savez effectivement que ça va projeter, enfin comme t'as dit Marie, ça va projeter énormément de vapeur dans la pièce. Au moment où tu t'approches de cette vanne, je vais te demander s'il te plaît un test de perception. Allez. Perception. La mort te regarde. Ah non. 16. 16. Très bien, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où tu t'approches de cette vanne, tu entends un cri, quelqu'un qui tout simplement se saute de par-dessus d'une coursive au-dessus de toi, qui descend juste derrière toi. Tu te retournes. Ouais. Tu te retournes et tu vois, un homme un peu étrange avec la gueule toute noire. C'est assez curieux, enfin il est vraiment bizarre, genre il a des yeux un peu exorbitants et il a la gueule toute noire. Tu vois qu'il a une pelle et qu'il va tout simplement essayer de t'attaquer. Je vais te demander donc de lancer un jet d'initiative. C'est comment l'initiative? Alors normalement c'est ta dextérité, je crois. Je crois que tu l'as de base en fait, c'est juste ta dextérité. La dextérité, attends, est-ce que c'est marqué? Si la dextérité, j'ai 10. Ok. Je vais mettre une petite musique un peu plus façon combat. Donc tu vois cet homme curieux, je pensais avoir une petite photo de cet homme qui était un peu dégueulasse. Mais je sens que je vais me manger un coup de pelle, moi. Je l'ai, il est là normalement. Et non, Maryse va venir t'aider, elle va lui bondir dessus, elle va te protéger. Ouais, il y a pas moyen de venir les aider un peu tard là, un peu en retard. Attends, on va vous dire. Je vais faire votre scène après. Vous êtes avec la fille. Vous savez pas forcément. Mais le manoir était censé être dans l'eau, pas dans le bateau. Mais on l'a pas ramené avant qu'elle parte. Attends, je suis perdu. Attends, j'arrive. Je fais juste mon petit. Bon, tant pis, je l'ai pas, c'est pas grave. On va faire sans la petite photo de cette espèce d'homme qui est tout noir, vraiment la tête plein de charbon. Enfin, il te fait peur, quoi. Vraiment, il te fait peur. Il ressemble à ça, il est magnifique. C'est dommage, je peux pas vous montrer la photo. Et donc, t'as combien en dextérité? 10. Combien? 10. 10. Bah écoute, il va tout simplement jouer avant toi. Il va, tu vois qu'il arrive derrière toi. Tu vois, toi, j'ai fait t'entends surprise aussi, en plus. Maryse, t'entends aussi, ouais, t'as été un peu surprise, t'entends aussi quelque chose qui tombe. Vraiment, c'est un gros poids lourd qui tombe, tu vois, c'est une masse qui tombe juste à ce moment-là, Maryse, tu l'entends. Et tu vois qu'il prend sa pelle et qu'il essaye il a 12 d'initiative en plus. Et oui, qui tente une attaque, effectivement, qui tente de te frapper avec sa pelle. T'arrives au dernier moment, malgré toi, à l'esquiver. Toi, Maryse, t'entends ça. Quelle est ton initiative, Maryse? Je vais te dire ça tout de suite, si ça veut bien s'ouvrir. C'est marqué Houdini. C'est ta dextérité, du coup. Ouais, 17.
17. Donc toi, tu peux agir tout de suite, même si effectivement il a eu un coup d'avance parce qu'il il vous a un peu surpris. Que fais-tu, Maryse? T'es face au moteur qui continue à chauffer. Tu sens que le moteur va pas falloir attendre trop non plus pour s'en occuper, tu le sais. Et t'as cet homme qui est avec une pelle en train d'essayer de frapper Francesca en face de toi. Bah, directement, je me précipite pour, on va dire, enlacer dans le dos cet homme pour éviter qu'il prenne Francesca de surprise. Ok, t'essayes de Je lui l'entourer de bondis tes bras. dessus pour l'encercler, ouais. Ok, donc t'essaies de l'encercler et de l'attacher. On va faire un jet de force opposé. Donc Opposé. vas-y. 19, joli. Et lui, il fait combien? 14. T'arrives à l'attraper. T'arrives à l'encercler, l'attraper, lui bloquer les bras. Francesca, tu vois Maryse qui a couru, qui l'a attrapé derrière. Tu vois Maryse qui arrive à le tenir comme ça, avec ses bras, qui arrive à le retenir. Et donc, il a les bras le long du corps avec sa pelle. Qu'est-ce que tu fais? Et en même temps que je l'encercle, je lui dis ouvre les vannes. Ouais, ce que j'allais dire, parce que du coup, d'accord, il m'a interrompu avant que j'ouvre les vannes. Ouais. Voilà, du coup, je sens que... Pardon. Tu tousses. Ça, non, mais ça, c'est les vapeurs. C'est les vapeurs, C'est les vapeurs qui font tousser. L'urgence, c'est que... Parce que ça sert à rien de bloquer s'il y a tout qui nous pète à la gueule. Donc l'urgence, c'est... est au moteur, donc je vais profiter qu'il soit maintenu par Maryse pour finir ce que j'ai commencé, c'est-à-dire tenter d'ouvrir cette Ok. vanne. Tu ouvres la vanne. Tu vois effectivement vous voyez la barre de pression qui baisse. Toute la barre de pression, enfin pas toute la barre, mais tu vois qu'elle baisse un peu. Maryse, tu comprends que ok, ça a fait baisser la barre de pression. Peut-être qu'il y a une chance d'aller retirer cette clé qu'il y avait dans l'arbre à canne. Et vous voyez toute cette vapeur qui plonge la salle dans une vapeur d'eau, clairement bouillonnante. Je vais vous demander d'ailleurs un jet de dextérité. On avait dit qu'on s'abaissait nous quand la vapeur elle arrivait. Ouais, comme ça, lui, vous il va avez un se bonus brûler. du coup. Yes. Vous avez plus 2, dextérité, et tu si tu m'as te baisses dit. au bon moment, genre lui, il va avoir un malus parce que tu peux le maintenir et limite le pousser, si tu veux, dans la vapeur. C'est ça, qui c'est bouillante. Ok. Ok, donc vous, ça va, vous passez le test. Est-ce que lui va y arriver? Il y arrive aussi, en fait, il arrive à comme s'il connaissait un peu d'où venait, d'ailleurs, même cette pression. Il est dans tes bras, mais est-ce que tu le pousses ou est-ce que tu le maintiens, du coup Je le rejette derrière moi, en fait. Je le bascule en direction du moteur, en fait. Tu le bascules en direction du moteur. Très bien. Ouais. Il arrive, effectivement, il fait une roulade, il vous regarde, vous vous retrouvez maintenant. Il est près du moteur. Vous êtes tous les deux à côté de la vanne. Il est face à vous. Que faites-vous? Je dis à Francesca d'ouvrir encore plus grand la vanne, que ça refroidisse complètement. Ok, lui il met un petit temps à se relever, il reprend, toujours avec sa pelle, il reprend sa pelle et il court vers vous tout simplement et il va. Donc Francesca, toi, comme il était au sol, il a été poussé, il a mis un peu de temps à se relever forcément. Tu rouvres la vanne direct. Ouais. Tu rouvres la vanne. Je fais confiance à Maryse, elle sait ce qu'elle fait. La pression baisse encore, tu voyais l'aiguille qui redescend une deuxième fois. Donc ça fait, hop, je note ça. Qui redescend une deuxième fois. Lui, il arrive, il essaie de te foutre un coup de pelle, Maryse. Direct. Donc, hop. T'as combien en défense? T'as 13. Ouais. Il arrive à taper sa pelle du côté plat. Donc t'as de la chance du côté plat sur l'épaule. Ça te bouscule un peu. Mais ça te fait quand même bien mal, hein, parce que c'est une belle pelle en métal sur l'épaule. Ouf. Et il t'inflige 8 points de dommage. Ça t'a presque déboîté l'épaule. Tu sens que ton épaule elle est vraiment, vraiment mal en point. 8 points de dommage. Ça fait un craquement bizarre ou pas? Comment? Ça fait un craquement horrible ou pas? Ça a fait un craquement très désagréable. Après, tu sais pas si ton épaule elle est, tu vois, genre elle est cassée ou si elle est déboîtée en fait.
Ok. Déboîter serait moins grave que casser. Mais sur le coup, tu sais pas trop. Puis de toute façon, avec l'adrénaline, tu fais moins attention, tu vois. Petit aparté, pendant ce temps-là, pour garder la pression, Mhm. les deux autres, John Prentice et Steve Curtis. J'ai voulu faire les deux en même temps. John Prentice, John Prentice, Steve Curtis. Moi, je m'occupe de la petite fille pour pas qu'elle meure de froid. Vous aviez effectivement sorti la petite fille, Alan Smelders aussi, qui grelotte à côté, qui vous regarde. Donc John, tu fais quoi concrètement? Vous faites quoi? J'essaie de reprendre mes esprits et trouver où est-ce qu'on peut emmener la petite fille à l'abri, quelque part au chaud, sinon Ok, on aura de froid. ça marche. Vous voyez effectivement le bateau qui tombe toujours. Tu prends la première porte qui est face à toi. Hein. Vous arrivez dans la salle de réception. Il y a des gens qui sont là, qui vous regardent. Qui sont, oh mon dieu, mais ça va. Oh mon dieu, c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé? Réchauffez-la, elle a fait un passage à l'eau. Tu vois, effectivement, il y a son père dans la foule qui arrive, qui te regarde, qui dit oh mon dieu, ma fille et tout. Il prend son blouson, il enlève ses vêtements, il enlève les vêtements de la petite, il la réchauffe, tu vois. Ils essayent de frictionner sur ses vêtements pour créer de la chaleur. Steve, pendant ce temps-là, tu fais quoi? J'essaye de calmer un peu les gens. Je fais calmez-vous, la police. La police est en intervention, tout va bien se passer. Est-ce qu'il y a un. Savez-vous où est le capitaine ou un responsable du bateau? Il faut que je lui parle immédiatement. Ok, donc t'essayes de calmer les gens. Ouais, voilà, ça, je leur dis de pas paniquer. J'essaie de voir si j'aperçois un capitaine ou un gradé du bateau, quoi, tu vois, pour organiser un peu le fait, tu sais, les. Comment ça s'appelle? Je l'ai vu la vague, on est d'accord. Hein. Vous avez vu, de toute façon, il y en a des vagues, tu l'as vu arriver. Vous voyez de toute façon que le bateau, il est vraiment genre pas dans la bonne direction, quoi. Il est de travers. Toi, John, tu le sais aussi, t'as déjà fait du bateau. Quand j'ai laissé. Vas-y. Pardon. Ouais, j'essaie de les calmer et tu sais de les mettre un peu en position de sécurité, quoi. Genre, vous vous collez tous dans un coin, plus ou moins couvert. On va voir avec le chef. Vous inquiétez pas, la police. Il panique beaucoup. Je vais quand même te demander un jet de charisme, d'autant que t'as le mal de mer. Donc, est-ce que tu arrives à être charismatique dans ce moment? Dire. J'ai la main pleine de gerbes et tout. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous inquiétez pas. Je te rappelle que va bien. Vous faites rien de ce verre d'eau. Avec ce vous avez d'ailleurs moins 2 jusqu'à que vous mettiez le pied sur terre. Moi, jusqu'au but. Sur tous vos jets, hein. Sur tous vos jets, c'est moins 2. Ah ouais, de charisme en plus, oh putain. Alors attends, du coup, comment on fait? Ah oui, j'ai plus sur carré. Merde. Ah bah voilà. Bah, 17. 17 moins 2, c'est ça, donc du coup, j'ai 15. T'as 15. Écoute, t'arrives malgré toi à prendre ton sérieux 2 minutes parce que, encore une fois, l'adrénaline aidant de sauver la petite et tout, tu mets de côté un peu le mal de mer, tu te concentres sur autre chose. C'est ça, non, je fais un truc horrible. Je prends un verre à côté, tu sais, je me gargarise devant tout le monde, je crache après, et je fais s'il vous plaît, la police est là. Ouais. Veuillez vous mettre en position de grosse secousse, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et puis tu vois, je leur dis tous allez, je sais pas, ils se collent dans un coin, il doit y avoir un coin où ils peuvent se mettre en position de sécurité, tu vois. Effectivement, tu vois qu'ils se mettent dans un coin. T'arrives à trouver, en fait, pas quelqu'un de la commanderie, parce que de ceux qui gèrent le bateau, parce que certainement ils doivent être en train de tout simplement d'essayer de sortir le bateau de ce pétrin. Tu vois des gens, enfin le barman, si tu veux, qui est là, qui essayait aussi lui de calmer les gens, malgré lui, tu vois. Toi, John, t'es là en train d'essayer d'aider la petite. Que faites-vous du coup? En fait, quand j'ai laissé la petite à son père, et j'ai aussi vu que l'acteur il est aussi en sécurité. Ouais, il est rentré, c'est chaud aussi. J'ai eu un flash, en fait, je ressors en courant et je me précipite vers le comment on appelle ça, le bord du pont, le bastingage, ouais. Comme on dit. Et je regarde s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à la mer, parce qu'elle a parlé d'un homme en noir à la mer. Effectivement, tu sors dans la tempête, il pleut maintenant, il pleut vraiment énormément. Tu sors, tu vois les vagues qui sont de plus en plus rudes. Tu te maintiens vraiment avec ce pont qui est glissant. Tu t'accroches, tu regardes dehors, tu scrutes la mer, mais c'est impossible de voir s'il y a quelque chose, quelqu'un. Enfin, tu y restes peut-être 20-30 secondes, mais tu vois rien du tout, quoi. Genre rien qui pourrait te faire penser quand je suis persuadé qu'il n'y a plus personne de rattrapable dans la mer, probablement qu'il a coulé. Je me précipite vers la salle des machines, parce que je sais que j'ai envoyé Maryse, mais je sais pas, peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un pour tourner des trucs.
Ok. Steve, toi, tu vois John, effectivement, qui ressort à un moment. Tu vois que tout le monde est un peu calmé. Toi, qu'est-ce que tu fais, Steve? Bon, un peu pareil, hein, du coup, donc je vois que les gens se calment et commencent à aller en position. J'essaie de. Enfin, je pense que Enfin, j'ai vu. calme, c'est un grand mot, mais... Oui, voilà, non, qu'il y avoir un semblant d'ordre et qu'ils commencent à un petit peu à se mettre en position de sécurité. Ouais. Bah ouais, je pense que c'est pareil. Je vais à la recherche de Francesca et Maris. Ok, donc tu retournes à la salle des machines. Je donne des ordres au barman en lui disant s'il y a le moins de soucis. On s'appelle qui hurle très fort. Ouais. Et puis j'y vais quoi. Ok. Vous allez à la salle des machines. Vous courez, vous y allez comment? Ah, moi, j'ai pas ralenti hein, depuis le début. Ok, très bien. Je vais te demander du coup, toi John, un test de dextérité. Pour pareil, il y a du monde un peu Ouais. dans les couloirs, il y a des choses qui sont tombées, des tableaux, des chaises, faut monter sur des coursives. 17, tu arrives sans problème. C'est un truc tu de. cours. Si c'est pour courir, ça fait 22. Ouais, 22 en plus. Il fait du parcours, il fait sur ouais, les- non mais il monte sur les murs sans aucun problème. Steve, toi tu vas plutôt en marchant ou Ah non, moi je te dis, hein, moi j'ai la gerbe, j'essaie de garder Ouais. la prestance du mieux que possible, tu sais, et au passage, en fait, s'il y a des gens, c'est pareil, je leur dis, réfugiez-vous dans la grande salle, collez-vous là-bas, tout va bien se passer, allez-y, tu vois, enfin, genre, j'organise un peu les secours hein, tout en essayant d'aller vers le bassin. Mon but, c'est de sauver un maximum de gens quand même. Ouais. Donc, Très bien. effectivement, je prends plus de temps, quoi, surtout si Tu je vas vois tu prends pas de danger. John Prentice qui court sur les murs, Ouais. quoi, je suis là, non, mais Ouais, je suis trop vieux pour ces conneries. Je reviens du coup sur la scène de vous deux. Vous étiez en bas. Denise qui vient de foutre un coup. Enfin, Denise, pardon. L'homme avec écrit. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a écrit Denise sur, Ouais, il y a marqué Denis. sur sa petite pochette de son habit qui ressemble à un habit de mécano. Il y a écrit Denise, c'est pour ça que je dis Denise. Vous avez le temps de voir son prénom. Et tu vois effectivement que ce fameux Denise t'a foutu un gros coup de pelle, Maryse, qui t'a fait très très mal. Toi, Francesca, t'avais réouvert la vanne. Maryse, Ouais. que fais-tu suite à ce coup que tu as pris? Maryse, elle est l'épaule tombante d'un côté, puis elle va chercher dans son autre poche le trousseau de clés qu'elle a toujours avec elle. Ouais. Elle va s'en servir un peu comme point Point américain américain. pour essayer de mettre un bon coup à cet homme qui vient d'y assommer ce coup de pelle en fait. Ok, tu cales les clés entre tes doigts, là, histoire que ça fasse comme une pointe, c'est ça? C'est ça. Ok. Pour vraiment y apporter un maximum de dégâts. Bah, Parce qu'il me vas-y, reste plus qu'un bras. attaque au contact. Ouh. Il n'y en a pas qui font la cure thermale, on repassera. Hein. Tu t'essayes, il t'esquive, parce qu'en plus ta douleur vraiment te tire au moment où tu essaies de foutre ce coup de poing. Tu vois, il y a un jet en plus, il y a vraiment un jet de vapeur qui passe à ce moment-là, juste devant toi. Il s'en sert un peu pour se cacher, pour esquiver. Tu le touches pas, il se passe rien, il te regarde. Toujours, il est là avec sa pelle. Francesca, que fais-tu? Tant que les vannes c'est fini, je vais essayer de trouver dans la pièce un objet de type contendant. Je sais pas, c'est un tuyau, un truc, quelque chose que je peux attraper pour essayer d'assommer Ok, fais-moi un jet de assommer ce perception, cher Denis s'il te plaît. Sous pression. Attention. avec la musique C'est et un tout. beau jeu. Oh, j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était le verre. Putain, il est cassé Ouais, chez moi. donc, La fiche qui était cassée entre le 10 et le 20. malheureusement, tu trouves rien, tu cherches, vraiment, tu vois rien, enfin, il n'y a rien qui traîne sous la main que tu pourrais utiliser. T'as aucune arme avec toi. Enfin, sauf si t'as peut-être une arme sur toi, mais je sais pas si tu l'as. Non, j'ai pas d'arme. Ouais. Tu n'as rien, et à ce moment-là, enfin, est-ce que tu veux faire quelque chose quand même? Courir, bousculer, crier, Bah, du coup, je vais essayer de. rouvrir la vanne. Là, il est comment il s'est libéré, il est en train d'essayer de frapper. En fait, tu vois juste l'instant d'avant, en fait, vraiment mais genre une seconde ou deux avant, parce que c'est toujours dans le même tour de combat. Maryse qui avait essayé de lui foutre un coup, donc toi t'en étais à ce moment-là, et en même temps, toi tu cherchais une arme, tu t'as jeté un regard comme ça à droite, à gauche, très rapide, t'as rien trouvé. Tu vois Maryse qui est en face de lui, qui a essayé de lui foutre un coup, lui il est debout avec sa pelle, prêt à refoutre un coup à Maryse. Que fais-tu? Ils sont à quelques mètres de toi, hein, ils sont à 2 mètres. Hein. Ouais, est-ce que en arrivant dans le dos du mec, je peux essayer, pas de le ceinturer, mais enfin, ouais, essayer de lui attraper l'arme. Bah, il est en face de vous, quoi. Bloquer son bras. Toi, t'es derrière Maryse. Je suis en face aussi. Toi, t'es derrière Maryse, et Maryse est en face du gars, donc en fait, tu l'as en face aussi, tu vois. Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a un jet de vapeur pas loin?
Est-ce qu'il y a un jet Pas de loin de lui. vapeur? Bah, tu sais qu'en ouvrant la vanne, ça peut déclencher des jets de vapeur. Je voulais le pousser dans un jet de vapeur. Tu peux essayer de le pousser, après ça va être difficile de face, mais... Tu peux essayer. Sur le moment où il esquive, avec un beau jet, le moment où il esquivait l'attaque du truc, tu peux essayer de te cacher un peu dans la vapeur et aller le pousser, quoi, quelque part, quoi. Tu peux essayer, faut faire un beau jet. De force. C'est quoi, force? Ouais. Ma spécialité, bien sûr. Pas mal, pas mal, 18. Tout est dans le dé. 18. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ce 18? Ah, T'essaies en de- fait, Vas-y. en me baissant, c'est le choper au niveau de la taille Ouais. et d'y mettre toute ma force Ouais. et d'essayer de le pousser déjà pour l'éloigner de nous, de Marie, Ouais. c'est ça. Mais surtout, alors, au minimum le déstabiliser et au mieux, si je peux le mettre dans une direction d'une des jets de vapeur pour qu'il se le prenne dans la Ok, tête. donc t'essaies de le pousser sur un jet de vapeur. Je vais C'est lui ça. faire un test de force avec un bonus de plus 3. Parce qu'il fait quand même, je pense, 50 kilos de plus que toi. C'est pas Donc, difficile. Écoute, t'y arrives, il était certainement sur une plaque plus glissante qu'une autre. Tu prends de l'élan juste après que tu t'es regardé vraiment à droite à gauche, tu vois un jet de vapeur et t'y vas, tu prends ton courage à deux mains. Tu vas vers le gars, tu le prends à la taille, tu replies tes bras contre toi, vraiment tu mets tout ton corps pour le pousser, tu le pousses dans un jet de vapeur, tu vois qu'effectivement en pleine tête il se prend un énorme jet de vapeur, pshht, et tu l'entendais crier, une espèce de cri un peu étrange, un peu bizarre. Et il prend 4 points de dommage. À ce moment-là... Tout ça pour ça, quoi. Ouais, bah c'est mieux que rien. À ce moment-là, John, t'arrives, tu vois J'espère ça. qu'il va plus rien, quoi. T'arrives pile à ce moment-là, John. Tu vois Francesca en train de pousser un homme étrange. Tu vois d'ailleurs un cadavre au sol. À peine tu rentres dans la pièce, tu vois un cadavre au sol. Promis, c'était pas Maryse. Tu encore. vois Francesca en train de pousser un homme étrange dans un jet de vapeur, ça pète dans tous les sens dans la machine, tu vois le moteur qui tu vois des jets de vapeur, tu comprends à rien ce qui se passe, tu vois un cadavre juste en face de toi avec vraiment la tête ensanglantée. Je vais déjà te demander un test de choc, s'il te plaît. Comment on fait un test de choc? Alors c'est charisme, un test de charisme ou d'attaque magique. Pardon. Charisme. 11. C'est un 11, ça passe. C'était 10 la difficulté, ça passe. Tu vois le cadavre, ça te perturbe quand même. L'instant d'une seconde, tu bugs un peu dessus, quoi. J'ai déjà vu des cadavres. Pas la première. Tu bugs un peu sur quand même ce cadavre qui a été salement amoché. Et tu vois du coup Francesca qui est en train vraiment à ce moment-là où tu rentres et t'es devant le cadavre, Francesca qui pousse cet homme, tu entends hurler d'ailleurs ce cri un peu étrange qui ne vous paraît pas totalement humain, qui pousse cet homme dans un champ de vapeur et c'est le bordel partout. Que fais-tu? Ils sont en prise avec ce charmant monsieur. Et bien, moi, je me dis, on ne s'attaque pas aux femmes. Je fonce tête baissée dessus pour le percuter. Tu fonces tête baissée dessus pour le percuter. Ouais, comme un bélier, quoi. Ok, très bien. Ça me va. Tu fais pareil que Francesca une fois qu'il est au sol et qu'il a pris ses dégâts. Ah, et du coup, lui, il est au sol en train de prendre un jet de vapeur. Ah, il est par terre. Ouais, quelques secondes après que tu arrives à leur niveau, vais il faire est un Francesca plaquage, l'a Dans poussé. ce cas, parce que s'il est par terre un peu sonné, je vois qu'ils sont en prise, qu'ils sont en pleine bagarre. Moi, je m'approche. Alors, question, est-ce que je pense que c'est pas très logique que j'ai mon arme avec moi, je pense, non? Non, là tu l'as pas prise. Non, Clairement, on l'a tu t'es pas, levé moi. ce matin. Il y a tu l'as quelque pas. chose, il y a quelque chose que je peux attraper juste à côté? Genre je sais pas, une clé molette, un truc de style? Bah, fais-moi un jet de perception. Un jet de Qui est assez perception. difficile parce que c'est 13. un peu la merde. 13, écoute, non, tu t'observes rien autour de toi. Et bah, je viens pour lui foncer dessus. Il ressemble je viens à pour, ça, j'ai retrouvé sa petite image. Je crois qu'il est laid. Ouais. Ah ouais, et genre il a pas de yeux comme ça? Il a des yeux un peu exorbitants, bizarres. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop le temps de me poser la question si ses yeux sont bizarres ou pas. Je viens et je ne laisse pas s'en prendre à Ok, donc nos amis. qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers lui, il est au sol. L'inverse, en fait. Hein.
Je fonce dessus et je le tabasse. Et tu le tabasses de toute ta force. Ouais. Ok, fais-moi Ouais. un jet de combat du coup avec t'as un Black. bonus parce que Contact, ça fait 15. ça fait 15, tu le tapes sans problème, donc tu vas lancer attends, je crois que j'ai les stats de quand Un des t'attaques quatre. à main Est-ce que nue. Main nue, c'est 1 des 3 plus ta force. 1 des 3. Comment je suis pas sûr de savoir lancer un des 3. Bah lance 1 des 6. Et en fait 1 2 c'est 1, 3 4 c'est 2 et 5 6 c'est 3. Comment on fait pour lancer un D6 à la main? Dans le chat, tu peux faire /R espace 1 des 6. Merde. Ah bah du coup on peut faire un D3 aussi du coup. Ouais, Ça voilà. fait 3. 3 plus ta force, du coup c'est 1. Plus 1. Donc 4 points de dommage, effectivement, les Maryse et Francesca, vous voyez John qui court juste après que tu l'aies poussé au sol, qui commence à abattre ses poings. Ouais, j'ai mis un énorme coup de poing et je dis on n'attaque pas les femmes. Tu vois effectivement, paf, tu lui mets une droite, deuxième droite, tu vois sa peau sa mâchoire qui se casse sous ton poids, sous tes poings, tu vois du sang, il dégouline, c'est un peu bizarre, sa tête limite te fait un peu peur, mais tu continues. Il est au sol, t'es dessus, à moitié, il est à moitié en train d'agoniser, mais tu sens qu'il est encore vivant. Steve, t'arrives à ce moment-là, tu vois John en train de tabasser un homme au sol dans une salle des machines qui brûle de tous les côtés, qui a de la vapeur bouillonnante de tous les côtés. Francesca qui est en train de se relever après avoir poussé cet homme, Maryse qui se tient l'épaule et qui regarde John en train de défoncer ce gars au sol. Que fais-tu? Le tableau. T'as le droit de... Et tu vois un corps devant toi. Pareil, ton pied tape sur un corps éclaté. Enfin, la tête vraiment en sang, bien éclatée. Je vais te demander un test de choc. Bon, toi, tu vas avoir, ça va être plus. T'as un bonus parce que bon. Oui, c'est ça, moi ça me rappelle l'histoire du. Sachant que t'as -2 parce que t'as le mal de mer. -2 plus 15, on est d'accord? Bah, en fait, c'est très simple. Effectivement, avec le mal de mer et Bah oui. avec ce corps qui est vraiment devant toi, tu perds un point de choc. Non, non. Malheureusement. Alors, cette vision que t'as. Question bête en fait, si j'utilise mon point de choc. Ah, tu peux utiliser tes points. Non, là tu le perds celui-là. Mais tu peux utiliser un point de choc et tu gagnes plus 10 à ton jet. Et donc, je sais pas, j'ai combien de bonus en fait? C'est-à-dire? Tu m'as dit j'avais un bonus parce que j'étais flic. Ouais, bah si tu utilises ton plus 10, le choc il passe largement. Allez, on va faire ça, histoire de pas vomir sur un cadavre de. Ouais, Pour pas c'est perdre un dit. point de choc, tu dépenses un point de choc, c'est ça? Pour le perdre, Au mais moins- de manière, Au moins, je suis pas à 4 pattes si tu veux, tu Ouais, vois. Au grave. moins là, je suis là. Oh. Ça aurait pas été la première fois que tu vomis sur un cadavre. Ouais, c'est vrai. Non, bah c'est ça le problème en fait. Tu vois, c'est mais j'ai une redondant un certaine. peu. C'est une constance sur le vomi des cadavres. Ça lui rappelle les souvenirs de quand c'était encore un bleu. Le running gag, ouais, c'est clair. Non, parce que Ah, dans un autre ça me JDR, il rappelle- avait déjà vomi sur un cadavre, c'est pour ça. Ça me rappelle l'histoire du golfeur fou. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Et tu vois John en train de taper tout ça, de taper cet homme. Que fais-tu? Bah, je lui hurle quoi. John, ça suffit, là, son compte. Il faut qu'on se mette à l'abri, vite. Vous voyez Les filles, venez. la machine qui part dans tous les sens, vraiment le moteur qui est sous pression. Maryse, que fais-tu? C'est à toi. Bah, du coup, maintenant, je suis assez près du moteur où il y avait la clé. Ouais, tu peux. Est-ce que je peux essayer d'attraper la clé cette fois-ci? C'est moins dangereux? Est-ce que Tu j'arrive sais à qu'il y a moins de déterminer pression. que... Ok. Tu sais qu'il y a moins de pression. Que la clé te semble plus. Enfin, a priori, tu peux tenter de la retirer. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me relever et je vais essayer d'attraper cette clé qui bloque le moteur. A priori, tu vois que de toute façon, John est en train de régler son compte à celui. Ouais, avant, je fais « Oh, mon héros !» Lol. Ok, Il va enfin écrire un Je vais te roman sur lui qui demander- sera vrai. un test. Un test de force, s'il te plaît. Oh là là. Oh là là. -2 avec le mal de mer. Tu essaies de tirer là, c'est impossible. Ton bras te fait beaucoup trop mal. Tu essaies de retirer cette clé, tu n'y arrives pas du tout. Tu te dis de toute façon qu'il y a encore beaucoup trop de pression pour la retirer. Pour toi, c'est impossible. Quand je vois que j'y arrive pas du tout, je crie... je demande à Francesca de venir m'aider, en fait. Ok. J'arrive. J'essayerai, hein. Francesca, que fais-tu?
J'accours. Tu lui dis quoi, Maryse? Tu dis, on a possibilité de retirer la clé, sauf que j'ai beaucoup trop mal à mon épaule. Est-ce que tu peux m'aider? Je me sens pas assez forte pour y arriver. Ok, Et on se met à 2. Vous essayez à 2? C'est ça, ouais. Ok, Francesca fait un test de force avec un bonus de plus 5 pour l'aise de Maryse. Oh, Allez. Oh, le 20. C'est dommage de faire un 20 sur ça. Bah, il T'arrives tord à- le, C'est Sur le métal, là, on est d'accord. L'adrénaline de mon plaquage de tout à l'heure. genre là, il tord le métal, hein, typiquement, tu vois. Ouais, non, mais là, c'est limite, tu prends ta main, t'arrêtes le moteur 2 secondes, tu retires la clé, le moteur il redémarre. En fait, C'est tu es le meilleur power. la maîtresse du moteur, quoi, tu vois. Non, c'est vraiment, sans utiliser de la force, t'attends le moment précis où tu sais que la clé va être dégagée, où elle aura le moins de pression possible sur cet arbre à cam. Tu retires la clé. Sans problème, effectivement, tu arrives à retirer la clé. Vous voyez le moteur qui commence à reprendre, qui baisse en pression et qui reprend plus naturellement. À ce moment-là, l'homme qui est sous toi, dans un dernier élan, il va essayer de te pousser, John. Il va essayer de se relever et de te pousser. Donc on va faire un test de force opposé. Ouais. Hop. Donc, C'est moi qui passe. sauf s'il Ah fait 1, mais a priori, ça va aller. Il te Le pousse truc, sur le c'est côté. gueule. Il te pousse sur le côté. Vraiment, genre, en plus, t'as fait un échec critique. Il arrive à te pousser contre la rambarde et dans les côtes. Tu prends vraiment la barre de la rambarde dans les côtes. Tu prends 3 points de dommage. Il arrive avec sa force, ses derniers élans de force, à vraiment te pousser, paf, contre une barre en métal. Tu prends 3 points de dommage. Il continue sa course, il avance. Vous voyez qu'il pousse John. Ensuite, il voit Francesca et Maryse, vous voyez, donc il a poussé John. Toi, tu retires la clé à ce moment-là, Francesca. Maryse et Francesca, vous le voyez courir, cet homme, qui essaye apparemment, selon vous, de s'échapper. Que faites-vous? Bah alors, moi j'ai une clé en main maintenant. J'ai mon objet contentant que je cherchais. Et du coup, en fait, la poussée d'adrénaline, Ouais. je vais me retourner et lui dessus pour lui tenter de lui asséner un coup de clé sur la tête de toutes mes forces que je viens de me découvrir. Ok. Mais il doit passer par devant moi, on est d'accord. Ouais, il va passer. En fait, toi, tu le vois, qui déboule, qui pousse Arthur dans un premier temps. Ouais, mais il t'a poussé. Paulinite, en fait, il t'a poussé Arthur. Donc, toi, comme t'es sur le côté. Ah en fait, non, c'est juste, je sais pas si tu l'avais. Ouais, si, il l'a. En fait, j'ai fait. Tiens, à chaque fois, je refais tout le monde et lui, tout le monde et lui. Mais comme tu l'avais immobilisé et défoncé avant, en fait, avant, il avait pas joué. Donc, en fait, là, c'était son tour. Il te pousse. Il essaie de courir, tu vois. C'est pour ça que Francesca et Maryse, toi, t'essaies de le taper, Francesca. Ouais. Vas-y, attaque. C'est quoi, c'est contact, c'est les Contact, attaque au Fais-toi contact. plaisir. Termineux. 15, tu touches sans problème 16 avec avec ton le plus 1. 16 avec ton plus 1. Qu'est-ce que t'as en main? T'as La clé que j'ai récupérée. Là. t'as une clé, ça ressemble à... Je sais pas si c'est une grosse clé. Une arme, c'est une arme d'attaque au contact, c'est un peu comme une... La traque. Ouais, un marteau, c'est comme un marteau, c'est un des 4 plus force. Ouais. Alors, j'ai pas de bonus en force, donc c'est simple. Ils l'ont 4. À 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, tu vois, t'arrives à lui... Pareil, dans ton élan, tu mets un gros coup. Il prend le coup dans la côte, il a la bouche qui pend, tu vois, sa mâchoire qui pend, mais il continue. Il est en sang, il prend le coup, il fait... Il te pousse, il essaye de te pousser sur Maryse en réponse à ton coup. Tu vois qu'il galère un peu. Steve, tu vois ça. Maryse d'ailleurs, que fais-tu? Toi, tu vois Francesca qui tape Denise. Denise, attends, Denise. Ouais, il a écrit Denise sur son truc. Du coup, j'essaye aussi d'y assigner un coup au passage, une droite. T'essaies de lui mettre une patate. Il a En peut-être même pris temps les vêtements que- d'une certaine Denise. Du coup, c'est un monsieur dame ou pas en fait? C'est un monsieur, mais il a peut-être volé les vêtements. Sans mâchoire, c'est compliqué. Ah, sans mâchoire, on sait pas, oui, peut-être. Ok, Maryse, bah vas-y, attaque au contact, t'en profites. Juste après, Francesca lui a mis le coup, t'essaies de lui mettre une patate. Avec moins 2, parce que t'as le mal de mer. Mais tu touches. Donc pareil, main nue. Ça va être comme je dis, 1 des 3 plus ta force.
Ou un des 6 si tu veux. Mais sinon, tu peux faire /R espace 1 des 3 dans le chat. 2. Et en fait, cet enchaînement magnifique de Francesca, coup de clé, pas dans les côtes, Maryse juste derrière, avec la seule force qui te reste dans l'autre bras, Maryse, pas, tu lui mets une patate, vous voyez qu'il fait un pas, 2 pas, et poum, il tombe au sol. La pression redescend, la salle des machines, vous voyez que les vapeurs sont moins en moins pressantes, enfin moins en moins brûlantes, moins en moins pressantes autour de vous. Soufflez 2 secondes. Ça. Que Prends faites-vous le souffle. C'est ça, Maryse, elle s'assoit, elle prend sa ceinture et elle se fait une écharpe avec. Moi, je Ok. ravale encore un peu mon vomi, comme d'hab. Et moi, du coup, avec le contre-coup et la redescente d'adrénaline, je lâche mon arme de fortune et je tremble un petit peu. C'est les muscles un peu tétanisés de tout ce qui vient de se passer, la redescente d'adrénaline, de peur et tout ça. Et après, enfin, moi, je vais essayer de chercher s'il y a quelque chose dans la salle, une corde ou tout pour l'attacher parce que on sait jamais. Pour que cette chose se réveille. Écoute, Mais c'est quoi? C'est un humain? Ça ressemble à quelque chose en vrai ouais, ou... c'est un homme hein, pour vous. Enfin, il a la moi, taille je d'un vais- homme, la corpulence d'un homme, juste, il a... Son visage est étrange. Bon, il en a plus beaucoup. John l'a bien, de toute façon, complètement Il fait plus beaucoup de corrigé. visage. éclaté. Donc, en fait, pour vous, oui, mais sinon, c'est un homme hein, que vous avez en face de vous. Mais... Ouais, comme je vois que c'est Maryse qui est blessée. Ouais, je vais voir pour m'occuper d'elle. Et c'est juste que ceux qui l'ont vu, Francesca qui a vu son visage de très près au début, Trop près. de trop près même d'ailleurs, avec une haleine bien curieuse, il avait, limite, lui paraissait un visage assez étrange. Genre son visage lui paraissait curieusement humain, mais bizarre quoi. C'était bizarre. Tu sais pas trop, tu saurais pas trop dire de toute façon. Est-ce qu'il a une inscription sur le front? C'est un golem de tir. Ah bah là il y a plein de sang là. Il gît contre le sol. Donc John, t'essayes de filer un coup de main à Maryse pour... Ouais, je suis pas capable encore de penser ah oui, il était bizarre ce type ou qu'est-ce qui se passe ouais. ici. Moi, je suis toujours encore en mode bagarre et je vois que Maryse elle est blessée, alors En mode bagarre. je vais pour l'aider quoi. On fait la bagarre. La bagarre. Maryse, effectivement, t'arrives à identifier si ce que tu t'es fait. Alors tu sais que tu t'es déboîté l'épaule. Donc ça te tire. C'est désagréable, mais tu sais que c'est... Enfin, tu sens maintenant que c'est moins grave que si tu t'étais cassé l'épaule. Et tu peux la remboîter surtout. Ah, si je peux Alors, aider. Quand je vois John arriver, je lui dis John, je me suis démis l'épaule, il va falloir que tu maintiennes mon épaule et que tu tires avec ton autre bras dessus. D'accord. Et je vais mordre le haut de ma veste entre mes dents. Bah moi je fais ce qu'elle Pendant dit. ça, je vais la je sais pas, faire juste Je sais, bah j'ai dit je sais absolument pas ce que je fais, mais je te fais confiance. Et là, tu vois que je te fais des gros yeux en te regardant en disant ne te loupe pas surtout. Fais un petit geste de dextérité, John. Ouais. Dextérité ou force, comme tu préfères. Mais... Je tire fort dessus quoi. Oula. Je tire fort, mais justement je crois que c'est le moment où pas arracher le bras de quelqu'un. Du coup je peux utiliser mon pouvoir d'inspiration pour relancer un jet. Est-ce que tu l'avais pas déjà utilisé aujourd'hui? C'était le jour d'avant. D'accord. Non, c'était non, ou alors c'est pour quand je suis allé nager. Je crois que c'était quand t'as été nager, ouais. Ok, bah alors je vais empirer la chose alors. En fait, non, c'est même pas ça, c'est que tu lui fais mal, mais donc tu lui fais très mal, Maryse, tu prends un point de dommage en plus. Mais c'est surtout Oh. que tu ne remboîtes pas du tout l'épaule. Ah non. Oh non. Là, tu vois Maryse commencer à blanchir complètement, à avoir des coulées de sueur et tu la vois qu'elle commence à être à 2 doigts de s'écrouler. T'avais pris, Ouais, je combien- regarde. Elle commence à se sentir pas bien. t'avais pris 8 Je points de regarde dommage les autres, je tout à fais, l'heure, Maryse. il y a quelqu'un qui sait comment faire. Bah, je peux aider. Elle a pas l'air bien là. Ah, Je- j'ai déjà je- vu des cadavres avec des Je épaules dis, comme ça. Maryse, vaudrait pas mieux que je vous porte en haut.
J'ai pas un peu. Je me souviens plus si j'ai. Ah non, il n'y a pas de compétences de. De médecine. Non, de médecine. Personne n'est Mais là. non, c'est con, on a plus notre docteur avec Personne nous. n'est là. Il te reste combien de temps de vie, Maryse? Bah, je sais pas, t'as remodifié du coup. Ouais, mais il me semble que t'avais perdu 8, donc t'étais à Et bah, 7. ça faisait à 7 moins 1, ça faisait 6. Attends, j'ai un bonus de plus de 5 à tous les tests de connaissances associés à mon corps de métier. Est-ce que du coup, vu que j'en ai vu pas mal de cadavres, remettre une épaule, ce serait pas un truc qui serait déjà vu dans ma vie de tous les jours? Tu t'amuses pas à remettre les épaules des cadavres, mais, Non, mais d'accord, mais j'ai déjà eu des bastons, tu vois, des coups de feu, des collègues blessés. tu peux tenter. Donc, c'est un risque. Tu peux aggraver Alors. encore plus. C'est quoi, c'est un jet de dex, c'est ça, ou de force? Ouais, dex ou de force. Alors, je vais tester force. Alors, regardez, je fais, attendez, John. Attends, avant que tu tires sur mon bras, Tu me permets attends. Je t'explique que mon épaule est démise, je te dis, il faut la tirer, la maintenir et tirer le plus droit possible. Est-ce que, Oui, non, est-ce que je vous peux inquiétez aider pas, vous inquiétez non, pas, non. Maryse. Non, John, tu n'aides pas, un Non, seul je demande. suffira pour tirer sur Non, mon épaule. je demande hors jeu, est-ce que je peux aider Steve, je sais pas, je fais de la place autour pour pas qu'il soit gêné par quelque chose. Bah après, moi j'aurais tendance à dire non, écoutez, je regarde un peu son épaule, je fais écoutez, je pense que je peux le remettre, mais je pense vraiment que nous devrions nous remettre dans la salle principale, ce sera plus facile pour comment ça s'appelle, pour vous aider plutôt qu'au milieu de ce Capharnaüm sans nom. Et encore une fois, je vous rappelle que nous risquons d'être renversés à tout moment, donc mieux vaut être à l'abri pour pouvoir vous remettre correctement. Alors tu me vois en train de mettre mon autre bras autour de ton épaule pour m'emmener vers ce câble. Ouais, je vous ai raconté la fois où mon collègue était tombé d'un étage de 3 étages pour attraper le fameux tueur à la serpette. Et là Ouais, je te regarde et je te dis j'ai mal. Ah, pardon, Ok. désolé. Donc, Allons-y. Vous remontez. Bah, moi je m'occupe du prisonnier. Il bouge encore ou pas du tout? Non. Ouais, de quoi le Mais- ligoter, moi d'ailleurs ou pas? Il bouge plus. Mais elle a ligoté alors. Ok. Tu t'as cherché Ok. de quoi le ligoter? Le ligoter, ouais. Il a pris un tuyau avec la force de. Ouais, un tuyau en fait. T'as trouvé un tuyau, tu sais, un incendie. Ouais. Genre une. Comment on appelle ça? Bon, un tuyau. Un incendie. Ah, il lance. Une lance, voilà exactement ce que je cherchais. Une lance à incendie, tu le ligotes avec ça. Donc autant te dire qu'il est bien attaché, parce qu'avec une lance à incendie, ça pèse son petit poids. Mais de toute façon, on va il est devoir- complètement. On va devoir le laisser là alors. Enfin, dans le doute, vous savez pas trop s'il est mort ou inconscient, quoi. C'est ça, moi j'essaie de voir s'il a encore des signes de vie ou pas du tout. Écoute, tu testes, je vais te demander un jet de perception. Tu mets Il tes respire deux doigts. encore. Pour toi, il est mort. Là, ça c'est fâcheux ça. Bon bah moi je dis bon, j'ai peine de l'attacher, il bouge plus. Ouais, mais on sait jamais. Je serais plus rassurée comme ça. Tu l'attaches quand même. Ouais. Je vous comprends. Vous avez pas vu cette chose bondir de là-haut et d'ailleurs, messieurs, merci pour Je votre te- intervention. Sans vous, je crois que on s'en serait pas sorti, Maryse et moi. Et c'est qui ces types? Et c'est qui lui là par terre? Je sais pas, quand on est arrivé à la salle des machines, cet homme gisait au sol. Avec Maryse, on essayait de faire redescendre la pression et bon, alors que j'essayais de tourner la valve, il a surgi dans mon dos. J'ai entendu, enfin, après un cri, il a surgi du plafond et il a Ok. tenté de C'est nous une asséner araignée. ses coups de pelle et Moi je fais au vu de signe. vu de l'état de tête de l'autre, je pense que il lui est arrivé la même chose. Je fais signe à Steve Curtis de ramener Maryse en haut. On va essayer de voir de trouver qui sont ces gens. Je le regarde, je lui fais un petit signe, je fais il y a des menottes dans ma cabine dans ma valise si vous voulez. Bon, il y a plus l'air d'en avoir besoin là. Donc qui monte, qui reste en bas. Tout le monde est monté Moi je reste en bas. Non, moi je Oh, reste je en reste. bas et avec Francesca pour essayer de trouver qui sont ces gens, trouver s'ils ont des papiers sur eux. Ok.
Qui veulent. Alors attends, il y a toujours pas le bateau qui nous chahute dans tous les sens, si, hein, si, c'est ce que pas... j'allais dire, effectivement, le bateau est toujours dans une tempête. Donc en fait, vous êtes toujours ballotté dans tous les sens. Vous voyez que c'est toujours difficile, même si vous avez réussi à, a priori, améliorer l'état du moteur. Qui d'ailleurs, pour Maryse, toi, ça a été, enfin, ce moteur saccagé, cette clé a été mise là de façon volontaire. Hein. Elle n'est pas apparue là comme ça, hein, clairement. Un sabotage, quoi. Pour tout le monde. Ou alors vraiment c'est un accident, mais genre pas de chance, quoi. Ouais, qu'il avait une pelle et une clé dans la salle Genre, de bain. pas de chance, la clé est tombée pile à cet endroit-là. Steve et Maryse, donc vous remontez, vous? Ouais, je remonte, je prends un verre de brandy pour me donner du courage. Donc vous êtes ballotté hein, quand vous remontez, pareil. Déjà que tous les deux vous avez le mal de mer en plus. Et je m'occupe, et après du coup je m'occupe de son épaule, quoi. Tu vois, je prends un air vraiment plus sérieux que d'habitude pour vraiment, tu vois, et puis je regarde un peu, j'appuie, je tâtonne, et après, dans le coup sec, clac, j'essaie de la remettre. Ok. Comme vous êtes effectivement... Maryse, tu bois un petit peu aussi? Un petit Non, coup Maryse, elle boit pas, elle est pas bien. Non, alors, je vais dormir, Maryse. Elle est pas bien du tout. Maryse, elle est pas bien. T'essaies de lui remettre l'épaule. Ouais. Vas-y. Dextérité ou force? Avec Alors, un bonus. Alors attends, j'ai 9, j'ai 9 plus 2 plus 5, je suis à 16 en fait. De toute façon, avec un bonus, enfin, je te comptais un bonus puisque vous êtes dans un endroit sain, vous êtes posé 2 secondes, t'as bu un coup. C'est pas une infirmerie à bord. T'arrives à lui remettre l'épaule, Maryse, c'est très douloureux. Tu hurles de douleur à l'instant de quelques secondes. Mais tu sens que, voilà, 30 secondes après, ça commence déjà à aller un peu mieux. Tu retrouves un peu ta motricité, même si t'es toujours endommagé, hein, tu gagnes pas de points de vie, mais tu retrouves ta motricité. Ton bras va un peu mieux, c'est douloureux, mais voilà, t'es débarrassé de ça. Ça passe. Et tu peux surtout, tu sens que petit à petit, plus les minutes passent, plus tu vas pouvoir bouger ce bras, même si c'est douloureux. Vous êtes toujours tous ballottés. Que faites-vous pendant ce temps-là, John et Francesca, pendant qu'eux sont montés, qu'ils ont mis un peu de temps à remonter dans la salle où tout le monde se trouve. D'ailleurs, il y a encore pas mal de monde qui est à cet endroit, qui est assis en train d'attendre que la tempête passe, que le bateau se remette bien dans son sens, qu'il essaye d'avancer plus calmement et plus sereinement dans cette mer qui le ballotte dans tous les sens. John et Francesca, vous êtes toujours en bas dans cette salle des machines, après avoir attaché cet homme qui est salement amoché, qui pour toi, John, est mort. Que faites-vous? Moi, par déjà un petit réflexe parano, je vais regarder en l'air. Tu vas regarder en l'air? Ouais. Ouais, vérifier qu'il n'y en a pas un autre qui va surgir. Mais Ouais, je comprends. c'est pas en mode vraiment je vais inspecter, mais juste le petit réflexe parano, genre t'as vu quelque chose et je vais regarder en l'air en mode m'assurer qu'il n'y ait pas autre chose qui va nous tomber dessus. Ouais, tu regardes Après, les coursives. Tu ouais, vois mais après, qu'il y a, a priori, il n'y a personne d'autre. Je vais me reconcentrer après. Moi, je me suis agenouillé à côté de ce qui avait l'air d'être déjà un cadavre avant qu'on soit là. Mais je regarde, je lève la tête vers Francesca, je fais. Ça va aller? Ça va. En ce moment, les cadavres nous suivent un petit peu trop et. Cette cure était censée nous remettre de ce qui s'était passé et. C'est pas vraiment ce que j'attendais de ces vacances. Je dis, Ça continue, je vais retourner en Italie. Hein, l'Amérique, je crois que c'est pas fait pour moi. Je pense que l'Amérique t'envoie un message, ouais. L'Amérique veut pas de moi. Et moi, je continue à lui causer, je dis, ne vous inquiétez pas, ça va aller, bientôt on sera à quai, tout ira mieux. Je continue à causer comme ça pour lui occuper l'esprit, pour pas qu'elle pense au cadavre. Compagnie pensant, je fouille les poches de ces pauvres monsieur, parce que je veux bien savoir qui sont ces gens. Attends, mais il y en a combien des cadavres là? Non, il y a juste Denis et le. Il y en a deux, ouais. Le gars des machines, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, il y a effectivement, donc, dans quel ordre tu veux fouiller ces gens? Bien, d'abord celui qui a agressé Maryse. D'accord, donc celui qui a écrit Denise sur son C'est ça. sur sa Madame combinaison.
Écoute, tu ne trouves rien. Il n'a À rien part du tout qu'il, sur lui, euh, à part sa pelle. À part qu'elle s'appelle Denise. À part effectivement qu'il y a écrit sur Déjà, son petit Il outil de a- scratch, il y a écrit Il est habillé comment en fait? Est-ce qu'il est habillé en mécano? Est-ce qu'il est habillé en Il est quelque habillé en chose? mécano, ouais, tout à fait. D'accord. donc ça veut dire qu'il y a une mécano à bord, quelque part. Ça Denise, s'appelle Denise. avec un Z à la fin. Avec un Z. Et, le bonhomme en lui-même, il ressemble à quoi? Parce que Denise, pas très américain comme nom. Ah c'était comme sur la photo, vraiment un mec bourru. Tu vois qu'il est... Attends, j'ai un petit détail si tu veux. Et il a pas l'air italien. Tu vois qu'il avait Avec la un Z? gueule... Avec Comme, un Z, c'est comme plutôt polonais, non? Comment? Avec un Z, c'est pas plutôt polonais ou quelque chose comme ça? Non, mais je demande parce que l'image, ça me faisait penser un peu à un italien, un peu comme Scusi. Bah non, écoute, à part effectivement qu'il a la gueule noire de charbon, et qu'il avait... qu'à certains endroits, sa peau est bien grasse de sueur et de sang. Miam. Et, bah, ses yeux qui étaient étonnamment aussi protubérants, mais sinon, ça a priori c'est peut-être sans doute à force de vivre au fond d'un bateau, hein, mais dans le noir, presque dans le noir. Protubérant. Des yeux protubérants, D'accord. Mais, Il porte un cache-œil? ouais. Non, Et déjà, je suppose que c'est une pelle qui pourra servir à mettre du charbon dans la tout à machine. fait, tout à fait. Ok. Eh bien, je vais essayer de regarder qui est le pauvre homme qui s'est fait trucider. Je suppose que c'était le vrai mécanicien. Écoute, tu vois effectivement qu'il a aussi un habit de mécano. Tu vois donc ce corps de cet homme qui gît au sol, tu vois une grosse flaque de sang qui macule son crâne. Je vais, si tu l'examines, Ouais. je vais te demander un test d'intelligence, s'il te plaît. Ah, c'est ma spécialité, il paraît. Ah, ça fait quand même Pas mal, un 15. 15. 15. Effectivement, tu le bouges, enfin tu le regardes un peu, tu l'examines un peu plus et tu vois clairement que la large entaille derrière son crâne n'est pas due à une chute, mais très certainement à un objet tranchant. Une pelle, par exemple. Tout à fait. Quelle belle déduction, John. Il pourrait être enquêteur, c'est bien. Ah ouais. Tu vas te faire recruter par Steve, hein, fais gaffe. Grave. Tu seras mon second. Et ben. Bon, bah, il s'est fait trucider. Et est-ce qu'il y a des papiers sur lui c'est sur son bleu de travail, il y a écrit quoi comme nom? Effectivement, il y a écrit son nom, que je vais te dire tout de suite. Il s'appelle, sur la petite étiquette, il y a écrit Magritte. Ah. Tu vois Tu que viens de tuer un c'était peintre. un bon Est-ce bonhomme, que- un homme bourru, Est-ce bien bourru. que, vu que je suis je suis dans la voie des arts, est-ce que ce nom peut me dire quelque chose? Non, En quelle année déjà? juste Magritte. On joue dans les années 20, hein. Ouais, mais bah oui, tu peux faire la Magritte, rapproche. quelles années? Tiens, c'est une bonne question. Ouais, non, c'est effectivement été. C'est après, je pense. Non, écoute, pour toi, bah non, c'est un autre, pareil, habillé mécano. Ah. Les mêmes habits, mais avec écrit Magritte sur sa... D'accord. Mais pas de... A priori, pas de papier sur lui, enfin rien. De toute façon, tu te dis que, bon, bah, si ces gens travaillaient là, ils laissaient leurs papiers certainement dans leur cellule, ou, tu vois, enfin, dans leur Oui, cellule, oui. dans leur cabine. Ou là où ils dormaient, en tout cas. Parce que les mécanos n'ont pas forcément de cabine. Eh ben, Dans leur casier, quoi, il est, c'est ça. Ouais, voilà, dans le dortoir. eh bien, je partage mes découvertes avec Francesca. Je dis ce monsieur s'appelait Magritte. D'accord. Pour en informer le capitaine. Et aussi pour cette Denise qui doit être portée disparue, du coup, si cette personne a pris ses vêtements.
Et là, au moment où vous êtes terrible. en train de tous discuter ou de vaquer à vos occupations, une énorme vague tape le bateau. Vous la sentez vraiment. Oh Faites-moi tous no. un petit jet de dextérité, s'il vous plaît. Oh, mon préféré. -2 pour les deux, Hey, qui va avoir Oui, le bah oui, le non, les gagnant deux mais- de- en gueule de bois, là. Est-ce que vraiment t'as besoin de Le 4 qui est Oh, passé, le... là. Ah non, le 4, je crois que... Ah si, le 1. Oh, le Ah. 1. Parce bah, que moi, John, je suis en train de lui causer. Et puis toi, t'as toujours mal à ta côte, hein, John. Tu te tiens la côte hein, depuis le début. Oh Qu'est-ce qu'elle a, ma côte? Bah, tu t'es Comme pris la une côte. côte dans... Enfin, tu t'es pris une barre en métal dans les côtes quand il t'a poussé, Denise, contre une rambarde en Ah métal. ouais, ça sert à rien, ça. Alors, faites-moi voir ces petits Ah, J'ai résultats fait un de petit 16 jet. quand même, hein, je suis content. Ah, c'est bon, il y a Steve qui me maintient quand même. Ah bah oui, je te tiens par ton épaule déboîtée. Steve, lui tu redéboîter maintiens les Maryse. côtes. Effectivement, Grave, Maryse, de hein. toute façon, tu dois être assis. Bon, Steve, tu t'es ballotté quand même, mais tu te retiens, mais tu sens que la vague a été plus grosse que d'habitude. Francesca, pas mal. pareil. Francesca et John, de toute façon, vous Ouais. êtes toujours en train de vous tenir un peu à des rambardes, en train d'analyser ce qui se passe autour de vous. C'était Dext, hein, c'est ça. Et John, John, toi tu tombes sur les fesses. T'étais en train de parler à Francesca, de lui raconter tes découvertes. Et à ce moment-là, poum, tu tombes sur les fesses. Ça te Par-dessus fait bord, mal. par-dessus Non, il bord. tombe pas par-dessus Ah. bord. C'était On est en bas. un jet pour vous faire tomber. Ouais, mais j'ai John, effectivement, tu tombes et en fait, tu te rends compte de la puissance des vagues et de la houle qui est en ce moment. Et vraiment, vous sentez quoi que vous êtes en train de vous faire balloter énormément de plus en plus, que c'est de plus en plus violent, que les vagues peuvent vous faire tomber à tout moment. On est d'accord que le moteur est reparti, lui, par contre. Le moteur, vous l'entendez, hein, Ouais. il essaye. Ah, mais C'est du coup, là-haut ouais. maintenant, il faut qu'ils arrivent à redresser Ouais, le c'est bateau. ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, dans la salle des machines, ils arrivent à faire la salle de commandement là, de pilotage, ils arrivent à faire quelque chose ou Bah, il je va sais falloir pas. qu'on aille. Nous, on voit pas d'en bas. C'est bon, dans la machine. Bah, on peut voir Que si faites-vous l'avion est resté ou pas quoi. En fait, il y a des. Bah moi, du coup, si Marie, enfin quand je me fais balloter comme ça là, j'essaie de regarder si on se remet un peu plus ou moins dans l'axe. Mhm. À travers le hublot. Ouais. Et si c'est pas trop le cas, je pense qu'effectivement je vais me diriger vers le poste de commandement. Bah, tu regardes effectivement à travers les vitres. Là, vous êtes dans le salon, hein, dans le salon où il y avait la musique la veille, là où il y a du monde. Donc toi, t'as remboîté l'épaule de Maryse, t'as pris un petit coup. Ça t'a plus donné envie de vomir que fait du bien. Mais je le cache vachement bien. Mais de toute façon, effectivement, pour toi, le bateau, il est toujours en travers. Il amasse paquet d'eau après paquet d'eau. Et il bouge de plus en plus. Et vous avez de plus en plus... Enfin, en tout cas, quand tu regardes, t'as vraiment la sensation qu'il est en train de partir à la dérive, ce bateau, quoi. Et du coup, est-ce que tu nous as pas passé tes craintes ou pas, John? Tu les as partagées? Mais nous, on est en bas. Hein. Ils sont en bas. Ah oui, vous êtes toujours en bas, c'est vrai. Ouais, Bah du coup, On va ouais, réussir à se relever, peut-être qu'on va monter, effectivement. ouais, du coup, je rentre, je glisse un mot à Maryse en disant j'aurais peut-être besoin de votre expertise de pilote, mais j'ai l'impression que ce bateau n'est pas vraiment guidé. Est-ce que vous pourriez m'accompagner dans la salle de commandement au cas où nous aurions besoin d'un pilote un peu plus chevronné? Bah, je te tends la main pour me relever et je te dis il faut qu'on fonce à la salle de commandement. Oui, mais n'oublions pas les gens autour de nous. Pour l'instant, nous devons garder une certaine, comment ça s'appelle, une certaine froideur pour éviter de créer la panique. Je vous en prie, Maryse. Nous ne sommes pas seuls malheureusement sur ce bateau. Je roule des yeux un petit peu, je te fais bon ok si tu veux et on fonce en direction de la salle de commandement. S'il faut sauver des gens, ok. John et Et du coup, Francesca, on se dirige, ouais. vous allez vers la cabine de commandement qui est en hauteur. John et Francesca, vous décidez de remonter? ouais. Ah, ouais. Ok. Moi, mon objectif, c'est de chercher le capitaine pour prévenir de ce qui s'est passé sur son bateau. Quoi. Je remonte avec Francesca en l'attenant parce que je suppose qu'elle doit être un peu secouée. Ok. Vous remontez, effectivement, vous êtes tous ballottés pas mal dans tous les sens. Vous vous croisez. Francesca, John en remontant et Maryse et Steve qui vous dirigez vers le poste de commande. Ah, ça va l'épaule? Oui. Là tu vois que je te regarde droit dans les yeux et que je continue mon chemin.
Et vous sentez encore une vague Hein qui vous envoie de l'eau à ce moment où vous dites ça, qui vous asperge d'eau, qui vous ballotte encore. Vous vous tenez comme vous pouvez. Je me Et, retourne et je te dis, la priorité, c'est qu'on aille à la salle des commandes. et où est le capitaine? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir, Monsieur Prentice. Il est temps d'y aller. J'ai l'impression que ce bateau part à la dérive.